Eh bien, bonsoir à toutes et à tous pour ce IDF Live qui vous suit durant les vacances. Un IDF Live un petit peu particulier aujourd'hui puisque nous allons parler du Fonds territorial de solidarité de l'ANS après le projet sportif fédéral ou plus communément appelé PSF et le retour au jeu de la Fédération française de basketball. L'Agence nationale du sport lance une nouvelle campagne pour les clubs les plus démunis, on va dire, ou pour des opérations effectuées cet été. Et pour nous en parler le mieux ce soir, Christian Auger, président de la Ligue Île-de-France de basketball, mais également vice-président de la Fédération française de basketball en charge du pôle emploi et formation. Formation et emploi. Christian, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tout le monde. Alors, déjà, Christian, le PSF, le retour au jeu. Là, on va prendre la casquette fédération. Tout est en cours. Le PSF, c'est terminé. Et le retour au jeu, c'est en cours. C'est ça? Oui, le PSF, donc la fédération était instructeur pour le compte de l'Agence nationale du sport. Donc nous avons tenu le pari de remettre à l'ANS à la date qui était prévue, c'est-à-dire celle du 10 juillet, nos propositions concernant les aides aux clubs, aux comités et aux ligues. Depuis, on n'a pas trop d'écho puisque c'est l'ANS qui valide. À notre connaissance, elle a tout validé. Et ensuite, elle notifie aux clubs les acceptations, les refus, les conventions pour ceux qui ont plus de 23 000 euros de subvention. Voilà. Côté PSF, donc le job, il est fini du côté de la fédération et de la Ligue également, puisque la Ligue, à la demande de la fédération, a mis en place une sous-commission régionale qui a étudié les dossiers des clubs en particulier. Voilà. En ce qui concerne le retour au jeu, non, c'est pas terminé. Ça démarre tout juste, je dirais, puisque vous savez qu'il est possible encore de candidater et on en reparlera sûrement. Je vous invite fortement à candidater. Je rappelle qu'au niveau de la fédération, il y a une enveloppe de 1 million d'euros que la fédération a dégagée, c'est-à-dire, et à chaque fois on le dit, c'est exactement la même somme que ce que met le gouvernement pour le basket dans le cadre de l'ANS et du PSF, et 500 000 euros pour les comités départementaux. Voilà, pour financer des actions dites de retour au jeu, on ne parle pas de retour à la compétition dans ce cadre-là, qui peuvent se dérouler jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, il n'y a pas péril en la demeure, mais plus vite les clubs ou les comités déposent un dossier, plus vite ils passent pour examen en bureau de la fédération. On a un bureau fédéral lundi prochain, justement pour valider des demandes, de manière à pouvoir aller au fil de l'eau. Voilà. Oui. Et si on veut tout savoir sur le retour au jeu, n'hésitez pas à regarder le replay de notre dernier IDF Live qui vous expliquera toutes les modalités où nous avions fait un direct. Alors ce soir, on a déjà plus de 44 personnes qui nous suivent en ce direct. Bonsoir à Sylvie, Bien. bonsoir à Pascal Gaduel, à Delphine Germain, à Jamel Sounani, à Karine. N'hésitez pas à partager ce IDF Live et qui sera en replay dès demain sur nos réseaux. Alors, ce soir, suite à la situation du Covid liée au Covid-19 et en complément des mesures prises par l'Agence nationale du sport et pour accompagner les associations les plus fragiles, il a été créé un fonds territorial de solidarité d'un montant national de 12 millions d'euros, puisque là, on est dans une aide nationale qui va être traitée territorialement par chaque région. Oui, c'est exactement ça. Au niveau national, donc pour ceux qui suivent l'actualité sportive, un petit peu politique, il a été dégagé une enveloppe, et c'est pas anodin, de 12 millions d'euros. Et ces enveloppes ont été régionalisées. Et on sait que pour l'Île-de-France, pour tous les sports, hein, je ne parle pas pour le basket, bien évidemment, pour l'ensemble des sports d'Île-de-France, nous disposons d'une somme de 1 260 900 euros. Vous voyez que c'est très précis, 1 260 900 euros qu'il faut maintenant répartir. On va en parler sur des critères qui peuvent concerner les clubs, les comités départementaux, la Ligue également. Voilà. Donc c'est une aide quand même très importante qui a été débloquée par le gouvernement et l'Agence nationale du sport. Et comme Stéphane l'a dit, c'est vraiment pour venir aider les associations sportives les plus fragilisées à la suite du Covid, du confinement, puisque bon, il y a forcément au-delà des compétitions qui ont été arrêtées,
Je pense qu'on a des clubs qui ont perdu des partenaires. Il y a des clubs qui n'ont pas pu organiser leur tournoi traditionnel de fin de saison, qui ramènent toujours quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Donc, c'est vraiment destiné à ce public-là. Voilà. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé important de vous en parler. Dès que cette note régionale a été publiée, déjà on l'a un petit peu étudiée, et ça nous amène donc à vous proposer cette émission un 22 juillet. C'est bien la première fois, puisque certains doivent être en vacances, je suppose, et je l'espère, mais voilà, il nous semblait important, face à cette situation quand même exceptionnelle qu'on a vécue, de porter à votre connaissance ce nouveau dispositif. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions hein, sur le Facebook. Nous y répondrons le mieux possible. Alors, Christian, déjà, donc 1 260 200 euros mis sur la table. 900. 900 euros, Ah pardon. oui, C'est il y a important. 700 de plus. Ça change C'est tout, important. Stéphane. Déjà, le plafond minimum a été descendu à 1 000 euros au lieu des 1 500 euros, quelle que soit la situation. Oui, ça me semble très important déjà. Vous savez, je pense les uns les autres, que le seuil de subvention pour l'ex-CNDS ou le PSF, c'était 1 500 euros pour les associations et les clubs qui sont en QPV, ce qui concerne une grande partie de l'Île-de-France d'ailleurs, et c'était 1 000 euros pour les zones de revitalisation rurale. Là, à titre exceptionnel, le seuil a été baissé à 1 000 euros, quelle que soit la situation géographique du club, qu'il soit en QPV ou en zone rurale ou de revitalisation, cette restriction-là saute et ça, c'est un bon point. Voilà. Il faut dire, j'ai peut-être oublié de le préciser au départ, que bon, l'enveloppe affectée à l'Île-de-France a donné lieu à la rédaction d'une circulaire et le mouvement sportif régional, à travers le CROSS, a été sollicité pour négocier les critères. Voilà. Bon. Alors, plongeons tout de suite dans quel type d'aide peuvent demander les clubs. Il y a 3 types d'aides, je crois, prioritaires au départ. Oui, trois types d'aides possibles. Ce que l'on peut dire aussi dès maintenant, c'est sur la méthodologie. Les demandes de subvention seront à déposer sur le compte association, que tout le monde connaît maintenant dorénavant. On nous a dit qu'il serait ouvert pour ce nouveau dispositif fin juillet. Je n'ai pas de date exacte. Je me suis renseigné aujourd'hui, il n'y a pas de date exacte. Donc, il faudra vérifier régulièrement et on communiquera. Fin juillet, début août, ça sera ouvert. Et je le dis aussi dès maintenant, les dossiers sont à déposer au plus tard le 8 septembre. Donc, on a du temps devant nous, il ne faut pas se précipiter. Voilà. Donc, 3 types d'aides et je ne sais pas comment ça se présentera sur le compte association. Premier type d'aide, c'est, on va le détailler après, une aide au renforcement de la continuité éducative et je vais le détailler après. Deuxième grand type d'aide, c'est une aide au fonctionnement des associations sportives ou à la relance des associations sportives en difficulté, une aide à la trésorerie, on va le détailler aussi. Et enfin, troisième type d'aide, c'est une aide ponctuelle à l'emploi en complément des dispositifs existants déjà et que certains ont sollicités. Voilà, donc 3 types d'aides. Alors, Christian, allons-y. Première aide, que faut-il faire? Alors, première aide, c'est donc ce qui est appelé le renforcement de la continuité éducative. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup d'opérations qui ont été lancées par le gouvernement, par la région Île-de-France, par le CROSS Île-de-France, par la Fédération française de basket. Enfin, tout le monde est sur ce type d'action pour occuper, j'allais dire, nos jeunes pendant l'été, puisque force est de constater que déjà en Île-de-France, traditionnellement, tout le monde ne part pas en vacances. Et cette année tout particulièrement, à raison du Covid, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas pu partir. Donc, il y a plusieurs activités qui sont proposées, qui sont les vacances apprenantes, dont les uns et les autres, vous avez dû entendre parler. Il y a des reportages assez réguliers à la télévision, par exemple, sur ce dispositif-là. Il y a le dispositif que l'on appelle le 2S2C, c'est-à-dire sport, santé, culture, civisme. Ça, ce sont des accompagnements en complément du temps scolaire. Donc, le 2S2C, évidemment, il a stoppé là puisque ce sont les vacances scolaires, mais ça veut dire que pour des opérations qu'un club mènerait dans sa commune pour occuper les jeunes
puisque le temps scolaire ne va pas reprendre à 100%, hein, on le sait dès maintenant, ça. Donc, il y aura la poursuite du même dispositif à partir du mois de septembre pour terminer les journées par des activités sportives. Donc, les clubs peuvent s'inscrire là-dedans. Et enfin, il y a l'opération Quartier d'été 2020, dans lesquelles on a déjà, on le sait, un certain nombre de nos clubs qui sont partenaires, qui organisent des choses. Voilà. Donc, vacances apprenantes, je redis, ou colo apprenantes, c'est un peu la même chose. Le dispositif 2S, 2C à la rentrée du mois de septembre, les quartiers d'été 2020, et quatrième chose qui peut aussi intéresser les clubs et les comités, c'est une aide pour les structures qui organisent des séjours sportifs pendant les vacances scolaires. Avec un point important sur les séjours sportifs, ça doit être dans des territoires carencés. Ça doit être dans les territoires carencés, c'est-à-dire, là on revient sur territoire en QPV ou les territoires en zone de revitalisation rurale. Et quand on dit vacances scolaires, bien évidemment les vacances d'été, qui ne sont pas finies, les vacances de la Toussaint et aussi les vacances d'hiver. Donc c'est un dispositif qui va durer dans le temps. En fait, toutes les actions peuvent être faites jusqu'en décembre 2020. Je pense, oui. Hein, c'est bien Oui, ça. Alors, 2S, 2C, ça va intéresser tous les clubs, puisque tous les clubs oui, sont approchés de leur commune pour intégrer ce dispositif. Les quartiers d'été 2020, c'est une liste de communes qui ont postulé oui. quartier d'été 2020. Donc là, il faut se rapprocher de votre commune pour voir si vous êtes dans la liste, ou de la fédération même, parce qu'il y a une liste de clubs, de villes qui ont postulé. Oui. Nous, en Île-de-France, je crois qu'on a 3 comités concernés, que sont le 92, le 93 13 et les maintenant, Yvelines. les Yvelines, le 78. Voilà. D'accord. Et les séjours sportifs, donc dans les territoires carencés. Ensuite, il y a une deuxième type d'aide, c'est sur l'aide à l'emploi, à la relance de l'apprentissage. Non. Ah oui, alors sur l'emploi, oui, on peut parler tout de suite de ça. C'est une aide ponctuelle à l'emploi, alors qui vient, alors qui est vraiment principalement destinée aux jeunes. Ah ben, ça rejoint la volonté du gouvernement de mettre en place un très ambitieux plan de soutien de l'emploi pour les jeunes, puisqu'on peut craindre vraiment dans la crise économique maintenant que l'on vit, au-delà de la crise sanitaire, tous les jours, vous entendez comme moi les chômeurs qui augmentent, et on craint beaucoup pour l'arrivée des jeunes sur le marché du travail. Donc le gouvernement essaie par tous les moyens de proposer des solutions. Donc aide ponctuelle à l'emploi, c'est pas plus défini que ça. C'est destiné donc à des jeunes, c'est destiné à des apprentis en particulier qui n'auraient pas bénéficié des autres dispositifs, soit dans le cadre de l'appel à projet emploi qui avait été lancé au printemps, ou des aides à l'apprentissage, le plan de relance de l'apprentissage du gouvernement. Voilà. Donc, ce sont des aides ponctuelles. Je dirais que là, comme il n'y a pas plus de définition que ça pour le moment, sauf à ce que sur le compte ASSO, les choses soient détaillées, mais ça, moi, perso, je ne l'ai pas vu. Je dirais que les structures clubs ou comités, je m'adresse aux deux, qui ont des projets qui, pour le moment, n'ont pas été financés, ça vaut le coup de tenter de toute façon. Quitte à être calé, ce n'est pas très grave. Et l'aspect le plus important du dispositif, c'est l'aide à la relance des associations les plus fragiles, on va dire, qui ont été fragilisées par cette crise de Covid-19. Oui, alors ça, c'est très important, évidemment. Il n'y a pas non plus pour le moment de critères particuliers à remplir. Il ne faut pas avoir perdu X% de son budget ou autre chose. On a voulu que ça reste très, très large. Donc, c'est vraiment fait pour aider, surtout les clubs. Là, bon, je pense que les comités ou les ligues n'ont pas été mis en réelle difficulté financière et de trésorerie, mais les clubs, ça peut être le cas. Donc, c'est vraiment destiné aux clubs qui ont perdu de l'argent, disons les choses comme ça, à cause de la crise sanitaire, du confinement, etc. Voilà. Donc, c'est Alors, vraiment fait pour aider à la relance dans les clubs et c'est fait pour aider aussi des clubs qui auraient de réelles difficultés de trésorerie à cause du Covid, qui auraient perdu des adhérents, etc. J'ajoute là-dessus, et c'est très important, qu'il y a un ordre de priorité qui a été donné, parce qu'on peut penser qu'il y a beaucoup de clubs qui vont candidater. Donc l'ordre de priorité, il est lié aux sports qui ont été déconfinés le plus tard.
Et donc, dans l'ordre, c'est priorité au sport de combat. Et ensuite, et ça nous concerne, les sports collectifs, puisque nous n'avons été déconfinés définitivement, on peut dire, en attendant on ne sait pas quoi, nous n'avons été déconfinés que le 11 juin. Donc, on est, entre guillemets, défavorisé par des sports de plein air qui ont pu reprendre dès le début du mois de mai, dès le 11 mai. Voilà, donc un club de basket qui a perdu de l'argent et qui est en difficulté de trésorerie, qu'il ait ou non perçu du PSF, ça c'est très important, que ce club ait perçu ou pas du PSF, on peut cumuler les deux. Voilà. Alors, comment déposer son dossier? Sur le compte asso, je ne sais pas comment ça se présentera. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra fournir des éléments de preuve pour dire, voilà, j'ai perdu 2 000 euros, 3 000 euros parce que j'avais un tournoi que je n'ai pas pu faire. D'habitude, sur cette journée-là, je gagne 1 500 euros par ma buvette. Il faudra amener quelques preuves pour montrer qu'on a une trésorerie en difficulté. Il y a les deux choses. Il y a vraiment la trésorerie en difficulté à cause d'une manque de rentrée d'argent. Et ce manque de rentrée d'argent, ça peut être les tournois non organisés en fin Par de saison exemple, oui. qui rapportent de l'argent dans les caisses du club. Oui. Ou un club qui a perdu des partenaires. Je pense que ça existe. Voilà. En Ile-de-France, c'est souvent des petits partenaires, mais 5 petits partenaires, ça fait la valeur d'un gros. Donc, si vous voulez, le mouvement sportif à travers le cross a voulu que ça soit très ouvert à tout le monde. Et après, est-ce qu'il y aura suffisamment de demandes? Parce que 1 260 000, je passe les 900 euros, c'est quand même une somme qui est très conséquente. On verra s'il y a suffisamment de demandes ou pas le 8 septembre. Donc là, nous, on est dans notre rôle de porter à connaissance. Après, on ne pourra pas prendre le clavier ou le stylo de tout un chacun, mais moi, franchement, je vous invite à regarder ça de près et à déposer lorsque ça sera ouvert, parce qu'il y a un bon coup à réaliser. C'est-à-dire qu'un club, il peut cumuler, qu'il ait eu ou pas du PSF. S'il a eu du PSF, tant mieux, c'est mieux. Mais un club peut, pour des opérations, faire une demande d'aide financière à la fédération dans le cadre du retour au jeu et peut faire une demande d'aide financière sur le fonds territorial et cumuler les deux. Donc, voilà, ça vaut le coup d'en profiter. Oui, en sachant que le retour au jeu peut apporter au club une aide entre 200 et 1 000 euros. Oui. Et que sur le fonds national, l'aide peut être minimum de 1 000 euros. Voilà, il n'y a pas de maximum d'indiqué. C'est minimum 1 000 euros. Très bien. Donc, si on résume ce Fonds national de solidarité, il y a déjà les aides sur les actions de l'État existantes, c'est les aides au renforcement éducatif, les vacances apprenantes, les colos apprenantes. Sur le principe du 2S2C, donc ça sera plutôt à la rentrée où vous pouvez vous rapprocher de vos communes et créer véritablement un partenariat sur le temps périscolaire. Ensuite, il y a l'aide sur les quartiers TD 2020 qui se font actuellement et voir avec la fédération la liste des communes qui ont postulé au quartier TD 2020. Voilà, je crois qu'il n'y a qu'une commune qui fonctionne pour l'instant, c'est Villeneuve-la-Garenne, oui, sur le quartier 2020. Sur les séjours sportifs, si vous organisez des séjours sportifs cet été, mais également à la Toussaint et en décembre, aux vacances de Noël, donc ça peut rentrer dedans, sauf qu'il faut être en territoire carrossé, c'est-à-dire en zone rurale ou en... Pour les séjours sportifs, oui. Pour les séjours sportifs. Par contre, pour l'aide fédérale du retour au jeu, il n'y a aucun critère de cette nature. C'est extrêmement simple à remplir. Là, vous allez sur le site de la fédération et en 15 minutes, je pense que la demande, elle est faite. Oui, surtout que là, il n'y a pas un gros budget à remplir, hein. C'est vraiment un budget sommaire. Ah oui, c'est tout simple. Et ça passe très, très vite en commission, puisqu'il y a une commission qui a été créée. Oui. Gérald Nivelon comme chef d'orchestre, on va dire, Oui. fédération, et ça passe directement au bureau ou au comité directeur de la fédération pour validation. Oui, en bureau, on va avoir vraisemblablement un bureau fédéral toutes les semaines durant le mois de juillet, qui est quasi fini, et durant le mois d'août pour valider à la queue leu les demandes au fil de l'eau, plutôt, de manière à ne pas retarder des opérations qui peuvent avoir lieu au mois d'août, par exemple. Alors, une deuxième aide, c'est sur l'aide ponctuelle à l'emploi. Si vous voulez prendre un apprenti, par exemple, c'est le moment de pouvoir bénéficier d'une aide ponctuelle pour prendre cet apprenti. Alors oui, sur l'apprentissage,
Stéphane, si tu permets, on fait une parenthèse, Oui, puisqu'il y a le plan de relance de l'apprentissage mis en place par le gouvernement. C'est extrêmement intéressant, puisque l'aide, si on recrute un apprenti qui prépare un diplôme maximum de niveau licence, je crois, c'est ça, c'est licence. ça, hein, Stéphane, l'aide est de 8 000 euros. Elle est de 8 000 euros la première année. Ça veut dire que la première année d'apprenti coûte, on peut dire, quasi zéro, quoi. Alors, une question là de Delphine Germain. Je reviens sur les camps d'été ou les séjours sportifs. Oui. Delphine Germain qui nous dit si on emmène des jeunes des QPV de Paris en stage en province, cela fonctionne-t-il? Oui, Bah, puisque pour moi, oui. Je pense que oui. là, on est vraiment dans le rôle social Oui, du club. oui. La réponse est oui. Oui, la définition de QPV, c'est le siège de l'association. Ce n'est pas le lieu d'exécution de l'action. Voilà. Et il y a Sartrouville qui nous dit qu'il participe au quartier d'été. Ah, Voilà. bah, très bien. On a appris quelque chose aujourd'hui. Voilà. Ben, on n'a pas un inventaire, on n'a pas d'inventaire de ces opérations. Ben, en Non. tous les cas, félicitations. Et ben, du coup, Sartrouville, je vous incite fortement à déposer un dossier dans le cadre du Fonds territorial de solidarité. Oui, parce que c'est important. On salue Noémie Otessen, une joueuse de Franconville qui nous regarde. Très bien. Donc l'aide ponctuelle à l'emploi. Et le dernier point qui est important pour les associations sportives, on va dire les plus fragilisées par le Covid-19, soit par une perte d'argent liée à une perte de sponsors, ou liée à des stages non faits, des retraits d'argent non eus, c'est l'aide à la relance de ces clubs-là. Oui. C'est quand même prioritairement ça, hein. L'objectif de l'ANS, de l'Agence nationale du sport, comme dit au début, hein, c'est pour venir au secours des associations sportives les plus fragilisées. C'est vraiment exactement les termes. Voilà. Alors Christian, on rappelle le calendrier, c'est ouvert depuis le 30 juin 2020. La plateforme Contasso où il faut déposer le dossier sera ouvert fin juillet, alors on va dire Oui, juillet début août, jusqu'au 8 septembre, vous avez. oui, Et après, le traitement suivra son cours et les réponses seront données après le 27 novembre, a priori. oui, oui. On vous mettra sur le site de la Ligue, je pense, la note d'orientation régionale de ce dispositif. Mais si vous êtes très impatient, vous pouvez la trouver aussi sur le site internet de la Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale. DRJSCS Île-de-France. Il est, vous le verrez en page d'accueil. Alors, une question très pertinente de Nasser qui nous suit régulièrement. Comment au 8 septembre peut-on savoir si on a perdu des adhérents, donc de la trésorerie? Car les adhésions arrivent à partir du 1er septembre pour les nouveaux adhérents. C'est vrai, Oui, mais on peut déjà avoir un aperçu si Nasser, vous organisiez des stages de fin de saison que vous n'avez pas organisés, donc il va être un manque de trésorerie, si vous organisiez des tournois de fin de saison ou des événements comme ça. C'est plutôt ça. Voilà. oui, la remarque ou la question, elle est très pertinente. Euh, Personnellement, pour vous livrer quelques éléments, moi, j'avais défendu ça lors de la réunion de négociation de la note en disant on est quand même inquiet sur la reprise de licence. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'indexer l'aide au taux de perte de licenciés que l'on connaîtra un peu mieux au mois d'octobre-novembre, on va dire. Et la direction régionale a dit non, c'est pas possible puisque il faut que tout ça soit traité avant la fin de l'année civile. Oui. Voilà. Alors, une autre information aussi qui nous intéresse, c'est que le Blanc-Ménil aussi, basketball, participe au quartier d'été. Eh ben, bravo. Donc là, même Nous ne réponse le qu'à savions Sartrouville. pas. Non, même réponse qu'à Sartrouville. Déposer un dossier sur le Fonds Bah national oui, de la solidarité, parce que là, vous pouvez rentrer pleinement dans le dispositif. oui. Christian, d'autres infos sur ce Fonds national? Je pense qu'on a fait le tour. Non, il me semble qu'on a fait le tour. Après, moi, j'ai beaucoup de curiosité, d'impatience de voir comment ça va se présenter sur le compte asso.
qui est un outil où je me méfie toujours parce que c'est vite compliqué. Or là, la volonté quand même politique avec ça, et je crois que c'est vrai, c'est que ça soit simple, accessible et que l'argent soit versé rapidement. Donc, il y a une réelle volonté d'aider le mouvement sportif. Donc, si c'est un échec et qu'il y a, je dis n'importe quoi, sur l'ensemble des sports que de 300 dossiers déposés, s'il y a une nouvelle crise, les uns et les autres, ils seront moins chauds pour venir aider le mouvement sportif. Voilà. Ça va faire des belles subventions à 300 dossiers, 1 200 000 euros de… Oui, je dis n'importe quoi comme Non, non, chiffre. mais je sais Parce que bien. la période n'est pas idéale. C'est vrai que l'info, pour le moment, elle est assez peu passée. Bon, là, nous, on a pris cette initiative parce que ça nous semblait important, mais on constate qu'il y a quand même moins de participants que d'habitude aussi. On sait bien que c'est le plein été, mais bon, le replay sera visible et on fera des rappels. Voilà. Et pour que les clubs soient au courant, j'ai également convoqué un conseil des présidents de comités départementaux demain soir pour les informer aussi de ça. Parce que là, les comités, nous, Ligue, on ne va pas se substituer. Les comités ont aussi un rôle de diffusion de l'info et d'accompagnement des clubs. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à la Ligue Île-de-France si vous avez des questions. On fera tout pour vous y répondre le plus rapidement possible. Une question de Delphine, toujours. Si le stage est fait fin août, avant la fin du dépôt des dossiers, cela peut quand même être pris en compte? Oui, totalement, puisqu'on peut même faire des stages qui auront lieu à la Toussaint ou à Noël. Il ne faut pas que le stage soit fait. Il faut que le stage prévu après soit effectué, mais il peut être après la fin des dépôts des dossiers. Oui, ça aura forcément un effet rétroactif. Forcément, puisqu'on parle des quartiers d'été 2020, donc ils vont s'arrêter à la rentrée scolaire, quoi, au 31 août. Donc forcément, oui. Alors, ce qui est important dans ce Fonds national de solidarité par rapport au PSF, le PSF est quelque chose de national, c'est-à-dire que l'enveloppe mise à disposition, entre guillemets, de la fédération est une enveloppe qui va se diviser au niveau national, 1 million, 1,5 million, qui ont été Oui. divisés au niveau national sur un peu plus de 700 clubs, je crois, qui ont fait un dossier. Là, c'est vraiment quelque chose qui est local, territorial, où on a vraiment 1 260 900 qui est pour l'Île-de-France. Oui, et c'est intéressant de noter que là, on retrouve les clés de répartition de l'ex-CNDS qui faisait que l'Île-de-France était la région la mieux dotée. Ce qui explique il pouvait y avoir de plus grosses subventions en Île-de-France de l'ex-CNDS qu'en province, par exemple. Et pour le PSF, géré par la fédération, il n'y avait plus ces clés-là, bien évidemment. Et là, on retrouve sur ce fonds territorial, puisque je vous ai dit 1 260 000, ramené aux 12 millions, c'est 10%, et c'est forcément l'enveloppe, c'est la région la mieux dotée, l'Île-de-France, parce que ça, c'est corrélé au nombre d'habitants. Alors que le PSF s'était dilué. Ah ben, le PSF, on n'avait pas le droit d'utiliser ces critères-là. Oui. Alors, une question d'Isabelle Brousse, une très bonne question, Christophe. C'est quoi le compte asso? Ah, vous disposez de combien d'heures devant vous? Le compte asso, c'est un site internet, on va dire, qui existe depuis déjà de nombreuses années, et c'est un endroit où l'on dépose dorénavant toutes les demandes de subvention. Donc, ça se décompose en deux parties. Il y a un dossier permanent qui est un peu de travail à remplir, c'est-à-dire qu'il y a tous les renseignements sur le club, son siège social, sa structure, ses dirigeants, les statuts, le règlement intérieur, les comptes. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est dans la boîte. Et après, ça sert chaque année ou lorsqu'il y en a besoin pour déposer les demandes de subvention. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore de compte créé, vous tapez sur Internet, quel que soit le moteur de recherche, on ne va pas faire de pub, le compte asso, et vous verrez comment créer votre compte. Si vous ne l'avez pas fait, d'ailleurs, ça aussi, c'est une bonne remarque du coup, et c'est un conseil. Si vous ne l'avez pas déjà fait, créez votre compte tranquillement durant l'été, ou ce qu'il en reste, de manière à, lorsque ça sera possible de déposer le dossier, vous n'aurez plus que ça à faire. Il y a un peu de travail la première fois. Voilà. Mais pour ceux qui ont déjà déposé du CNDS ou du PSF cette année,
c'est au même endroit. Et ça sera un nouveau code de dispositif qu'on ne connaît pas pour le moment. Voilà. Alors, on a des codes pour les DDCS de Paris, c'est le 146 par exemple. Oui, mais je pense que ça ne sera pas les mêmes que le Ça ne sera pas les PSF. mêmes? Non, je Ah, pense pour le pas. PSF. Oui. Là, on a les codes comme ça. On a un bonjour du Québec. On est suivi du Québec par Robert Cormier. Mais alors, ce Fonds national ne joue pas sur le Québec, hein. On n'a pas de compte asso sur le Québec. Bonjour au Québec. Euh, alors, Karine du Club des Ulysses nous demande, y a-t-il une démarche particulière pour les clubs en omnisport? Ah ben, alors après, il y a deux réponses, je crois. Ça dépend de la politique du club omnisport. Il y a des clubs omnisport qui déposent un dossier pour le compte de toute leur section. Et il y a aussi l'autre stratégie où certains clubs omnisport laissent la main à leur section pour déposer un dossier. Donc, le mieux est de vous rapprocher de votre club omnisport en espérant qu'ils connaissent le dispositif. Mais je pense que oui. Parce que les clubs omnisports ont été informés par le canal de leur fédération des clubs omnisports. Bon. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. On n'a plus de questions, Christian, sur ce dispositif. Vous pourrez retrouver cette émission en replay de toute façon pour revenir dessus. Vous retrouverez des informations, dont la note d'orientation régionale de la campagne ANS 2020 sur le site internet de la Ligue Île-de-France dès demain avec le replay. Simplement pour terminer, Christian, un match qui arrive début septembre, le vendredi 18 septembre, un match de gala directement à l'Accor Arena Hotel. Alors, on croise les doigts. Oui, vous avez dû voir la communication qui commence à être faite par la fédération. Donc, le vendredi 18 septembre à 20h30 à l'Accor Arena. Alors, il a changé de nom, je crois que c'est maintenant comme ça, Accor Arena tout court, il n'y a plus le terme d'hôtel. C'est donc la finale de la Coupe de France féminine de basket entre Bourges et Lyon, on va dire, pour faire court. C'est plus simple que de dire l'appellation exacte de ces clubs. Donc, c'est un sacré pari, puisque ça sera le premier match d'un sport quelconque moi je dis toujours à Bercy, à l'Accor Arena depuis la mi-mars. Deuxièmement, pour une finale de Coupe de France de basket féminin et uniquement un match. D'habitude, ça a lieu dans le cadre des finales où il y a plusieurs journées. Donc, c'est un pari risqué. On espère que la crise sanitaire permettra d'ailleurs de l'organiser. Mais bon, on appliquera, si c'est 5000 spectateurs, ben on limitera à 5000 de toute façon. Mais on voulait profiter de l'occasion pour vous en parler. On va communiquer là-dessus, puisqu'il va être lancé dès demain, je crois, une offre spéciale pour les clubs d'Île-de-France à un prix battant 6 tous euros. les records. Stéphane, je ne l'ai pas en tête. 6 euros. 6 euros la place. Voilà. Le minimum, c'est 6 euros avec des tarifs préférentiels. Alors, le dernier anneau de l'Accor Arena sera fermé de toute façon. Donc, 6 Oui. euros, des places déjà bien placées, on va dire. Mais les tarifs de groupe que vous allez découvrir demain sont vraiment avantageux. En plus de ça, cette finale donc, va être palpitante puisque c'est quand même les deux meilleurs clubs de la saison Oui. hier. Et avant ce match-là, la Ligue Île-de-France va inviter des jeunes filles des U11 à venir sur le terrain de l'Accor Arena pour partager un moment d'entraînement avec les capitaines de tous les clubs féminins, de Ligue féminine, et des joueuses emblématiques style Diandra Chachwang, Abigail et d'autres qui seront sur le parquet pour les entraîner. Donc voilà, on va réunir une trentaine de jeunes filles à 17h sur l'Accor Arena ce vendredi 18 septembre. Je pense que ça peut être sympa pour un club en début de saison, après toutes les difficultés rencontrées. Ça peut être sympa pour un club d'emmener des jeunes voir ce match, et notamment des jeunes filles, quoi. Parce que c'est ce qui se présente de mieux actuellement en basket féminin de haut niveau quand même. Donc, on a la chance, c'est lieu en Île-de-France, à Paris. Il faut qu'on donne un coup de main pour que ça ne joue pas devant des sièges vides. Oui, il faut vraiment faire l'effort, je pense. Plusieurs questions sont arrivées alors pendant cette annonce de la Eh Coupe. ben voilà, parfait. Une question de Delphine Germain, peut-on déposer plusieurs demandes? Oui, on peut déposer. Alors, on dépose une demande, une seule Oui.
sur le compte asso, mais dans cette demande, on peut avoir plusieurs sujets. Tous les Il peut sujets. y avoir les trois même. Il peut y avoir les Voilà, trois volets. il peut y avoir tout. Voilà. Oui, Et une seule demande dans le compte, oui. parce qu'on a eu des problèmes sur le PSF où il y a eu plusieurs demandes de demander, il fallait regrouper les dossiers. Donc là, c'est une demande, mais dedans, on met plusieurs actions. Ce n'est pas un souci, on met tout ce qu'on veut. Une deuxième question l'appel à projet PSF-CND est-il clos? Oui, il est clos et les résultats ont été donnés avec plus ou moins de bonheur pour les associations, on va dire. Mais tu l'as très bien expliqué, Christian, tout à l'heure par rapport à l'enveloppe globale et au nombre de clubs. Ah bah, c'est clos depuis, j'ai plus en tête, 30 avril, non, ou 15 mai, C'est je sais plus. clos depuis le 30 avril, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Donc, oui, oui. Isabelle, est-ce que cela sera télévisé? Oui, normalement, cela sera télévisé. Avec quel annonceur? On ne sait pas, mais cela sera télévisé. Nasser qui nous dit on augmente tous les ans un peu les cotisations. Cette année, on ne fait pas cette augmentation à cause de la saison écourtée de la saison dernière. Peut-on considérer cela comme une perte de trésorerie? Bah, je serais tenté de dire oui. En plus, c'est un geste, enfin, c'est une réponse personnelle. Hein. Je ne sais pas si ça sera celle des personnes qui vont instruire le dossier, mais oui, ça me semble éligible, moi, je pense. Ça me semble éligible. Mais encore une fois, je dis à titre personnel, hein, c'est ma réponse à moi personnellement que j'ai, comme disait l'autre. Non, ça peut jouer, oui. Si Oui, le budget est établi, si le budget était établi l'année dernière comme ça pour cette année, ça peut être éligible. Ben voilà, merci à Christian déjà d'être venu. merci à vous tous. C'est pas tous les jours que nous avons le président de la Ligue Île-de-France. Si, une information qu'on peut donner aussi, une nouvelle émission, entre guillemets, un nouveau rendez-vous plutôt, le club des associations ou le club des partenaires ou le club des clubs, on ne sait pas encore le nom. On a fait la première émission il y a 15 jours, 3 semaines, qui a regroupé une trentaine d'associations sportives d'Île-de-France. Le deuxième numéro a lieu début septembre. Vous pouvez vous inscrire, le président du club ou un des membres du bureau directeur, pour venir discuter, dialoguer, échanger, donner votre avis et pour recevoir les informations de l'Île-de-France. Une fois par mois, on fera ce rendez-vous sur Zoom pour vraiment être au plus proche de tous les clubs et de louper aucun sujet, de vous faire participer au mieux, je pense, aux décisions de la Ligue Île-de-France. OK. Bonne soirée à toi. Eh bien, merci à toi, Stéphane, et au revoir à tout le monde. Et on reste à votre disposition en cas de questions, bien sûr, sur ce sujet-là comme sur d'autres. Eh Bel bien, été, ou ce qu'il en oui, reste. oui. Et puis n'hésitez pas à partager encore cette émission, ce IDF Live, et à très bientôt et bonnes vacances pour ceux qui vont prendre des vacances. Au revoir à tous. Au revoir.